je me tourne vers la loi du salut, où le Christ expire sur le bois. Mon cœur blessé, rempli de peine, de souffrance et de deuil, prend des coups, mon fol orgueil. Qui donc pourrait calmer ce cœur, hormis la croix de mon sauveur, tous mes plaisirs. Seigneur, en ce jour, nous te rendons grâce pour la vie renouvelée et pour tout ce que tu as décidé de nous faire vivre en termes d'expérience, en termes d'amour, de bénédiction. Merci pour cette occasion que tu nous accordes de nous tenir une fois de plus devant toi et devant ton peuple en vue de l'édifier, en vue de le rassurer et surtout de lui permettre de s'attacher à toi, toi de qui vient la délivrance, toi qui es le Dieu qui nous accorde la paix. Merci par ton Saint-Esprit de nous introduire dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de ton cœur, pour que nous recevions de toi ce que tu as promis pour nous en cette circonstance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, recevez notre salutation dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Ce jour, nous nous tenons encore devant vous pour vous saluer. Et là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos lieux d'activité et partout où vous êtes, ici en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes, en Amérique, aux États-Unis notamment, en Russie, en Europe, en France, partout où vous vous trouvez et où vous nous recevez via le net. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa grâce repose sur vous, que sa bénédiction et sa protection soient le gage de votre sécurité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, en ce jour, pour nous édifier et pour nous amener à aller en profondeur, donc dans notre foi et dans notre élan de prière, nous allons prendre pour appui et pour source d'édification le texte de 1 Chronique, le chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21, les 28 premiers versets, versets 1 à 28. Nous lisons. C'est assez long, mais c'est édifiant. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende ton peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur,
car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruit, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébuséen. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan les Jébuséens. David monta selon la parole de Gad afin de prononcer au nom de l'Éternel, que Gad avait prononcé au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air afin que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors David parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel avait exaucé dans l'air d'Ornan les Jébuséens, y offrit des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu à Gabaon. Parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, ce texte est assez long, mais assez édifiant. Donc, nous parle de David et de l'acte de dénombrement que David a posé et des conséquences qui s'en est suivies, non seulement pour David, mais pour tout le peuple d'Israël.
En ce jour, nous avons donc intitulé notre prédication « Opération propitiation ». Opération propitiation. Dis avec moi « Opération propitiation ». Bien-aimés, notre prédication se décline donc en 8 points. En 8 points. La Bible nous dit que Satan est venu tromper David. Satan est venu tromper David. Il a incité David à faire le dénombrement. Nous savons tous, en tant que chrétiens, que Satan existe. Et nous savons également ses desseins. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous parce qu'on n'ignore pas ses desseins. Bien aimé, Satan c'est l'ennemi, Satan c'est l'adversaire, Satan c'est le trompeur, Satan c'est le menteur. Satan donc c'est l'antique menteur et trompeur. Depuis le jardin d'Éden, il a commencé à créer des problèmes à l'humanité. Il ne s'est pas arrêté avec Adam et Ève. Il a continué avec David comme nous l'avons vu et il continue maintenant de tromper les gens, d'induire les gens en erreur, d'amener les gens à poser des actes de péché, des abominations. Parce qu'effectivement, l'acte que David avait posé était une abomination. Et son serviteur, le général Joab, l'a dit, c'est une abomination. C'est pourquoi il n'a pas fait le dénombrement des Lévites et des Benjamites. Malgré son insistance, David a persisté dans ce péché et dans ce mal. Quelquefois, quand Satan nous tient, nous sommes comme fous et nous posons donc des actes de folie. L'acte qu'a posé David est un acte de folie. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et donc, Satan, qui est dans son rôle, incite quelquefois les responsables à poser des actes d'abomination, des actes qui non seulement constituent un péché pour eux, mais constituent même un péché pour tout le peuple. Soit c'est le peuple de Dieu, soit c'est toute la nation. Et donc, nous devons prier pour nos responsables religieux, nous devons prier pour nos responsables au niveau de la nation. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais que chacun fasse attention, responsable, que nous sommes à diverses responsabilités. Que chacun fasse attention, parce que Satan n'est pas loin. Quelquefois, les idées que nous avons sont des idées qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Nous devons donc les juger, sinon les soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Surtout lorsque nous savons consciemment que ce que nous faisons n'est pas bon aux yeux de Dieu, est une abomination aux yeux de Dieu, est un péché aux yeux de Dieu, nous devons nous arrêter là. Parce que, en réalité, quelquefois, et même je dirais souvent une fois, les péchés que nous commettons ont des répercussions non seulement sur nous, mais sur nos familles, sur notre communauté et sur le peuple dont nous avons la charge. Satan est un mauvais conseiller. Tous les conseils que Satan donne sont toujours mauvais. Même si, au départ, ça paraît bon. Même si, au début, ça peut être une idée géniale. Mais il n'y a pas que de bons génies, il y a aussi de mauvais génies. Il y a des idées qui sont véritablement des abominations et des idées qui sont véritablement des idées de destruction. Bien-aimés, Hitler et toute sa clique étaient des génies parce qu'ils ont fabriqué des armes très sophistiquées. Ils ont réfléchi comment exterminer des millions de personnes et ils allaient réussir, nous était la grâce de l'Éternel. Bien-aimés, ce ne sont pas toutes les idées qui nous viennent par la tête que nous devons exécuter. Parce que quelquefois, derrière certaines idées se cache donc le mauvais conseiller Satan, le mauvais inspirateur Satan. Nous devons donc faire très attention. Lorsque surtout notre conscience nous dit de faire très attention, lorsque surtout la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas bien
lorsque surtout le Saint-Esprit nous avertit que c'est un péché, nous ne devons pas nous entêter parce que les conséquences risquent de nous dépasser pour atteindre nos maisons, nos familles, nos communautés, nos nations. À l'heure où nous parlons d'un virus immaîtrisable avec toute la technologie occidentale, toute la technologie de notre époque, un virus qui est en perpétuelle mutation. Certaines mauvaises langues disent que c'est un virus qui est manipulé en laboratoire. On peut leur donner raison. Parce que naturellement, un virus ne peut pas fatiguer le monde entier, ne peut pas mettre le monde entier à terre. S'il n'a pas subi des modifications, maintenant, qu'à cela ne tienne, qu'il soit d'origine naturelle ou d'origine humaine, c'est-à-dire issu d'un laboratoire satanique, nous avons la solution. Et la solution est toute proposée et nous allons la développer tout à l'heure. Bien aimés, nous devons donc faire très attention. Ce ne sont pas toutes les idées qu'il faut mettre en œuvre. Bien aimés, nous voyons comment Satan inspire le monde maintenant. Les actes d'abomination que les gens posent. Et ils pensent que c'est ça la liberté. Quand un homme va vers un autre homme, quand une femme va vers une autre femme, quand les gens vont vers les animaux pour avoir des relations sexuelles avec eux, quand les gens fabriquent des armes sophistiquées pour détruire, les armes de destruction massive, pour détruire leurs semblables. À qui profite tout cela? Toutes ces idées. Actuellement, c'est la course aux armements. Et les gens réfléchissent, ils ne dorment pas. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui ont des génies pour fabriquer des armes pour détruire toute une nation, pour détruire les nations, pour détruire la vie humaine, l'espèce humaine, ou bien une partie de l'espèce humaine. Des gens qui sont en laboratoire pour fabriquer donc des virus, pour fabriquer des armes chimiques, des armes bactériologiques. Oui, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. En parler, ce n'est pas faire la politique, mais c'est la réalité. Les armes chimiques et bactériologiques existent. C'est quel génie ça? C'est quoi ça? Bien-aimés, faisons attention à toutes les idées de génie que nous avons, ou qui peuvent nous passer par l'esprit, ou qu'on peut nous proposer. Faisons très attention et voyons si cela glorifie le Seigneur, si cela vient de Dieu, ou si cela sert l'humanité. Ou au contraire, si cela dessert l'humanité, si cela est en contradiction flagrante avec la parole de Dieu, si cela est une abomination aux yeux de Dieu, faisons très attention. Bien-aimés, nous voyons également l'orgueil et l'inconséquence du roi David. Le roi David, après avoir été installé sur le trône, est tombé dans le péché d'orgueil. Parce que justement, il voulait savoir combien de guerriers il avait à sa solde pour pouvoir faire des plans, pour combattre, pour pouvoir se dormir sur le confort du nombre. Parce que justement, derrière cette idée de recensement des guerriers, parce qu'il s'agissait du recensement des guerriers, David voulait se reposer non plus sur l'éternel des armées, mais sur le nombre de soldats qu'il pouvait avoir afin de planifier des combats. Erreur et orgueil. Il oublie que c'est l'Éternel qui l'avait conduit jusque-là. Et c'est l'Éternel qui l'a placé sur le trône. Et c'est l'Éternel qui l'a délivré jusque-là. Face à Goliath, c'est l'Éternel qui avait terrassé Goliath. Il a oublié cela. Que c'est le nom de l'Éternel qu'il a invoqué. Que Goliath était à terre. Et ce n'est pas une pierre. Sinon, un géant, même tu vas tirer sur lui, il ne va pas tomber. Tu vas mettre flèche, lui, il ne va pas tomber. À plus forte raison, une pierre, une petite pierre. David a oublié que c'est l'Éternel des armées qui sortait avec lui. Il voulait compter sur le nombre. Orgueil, quand tu nous tiens. L'orgueil peut nous emmener
à nous fourvoyer. Il peut nous emmener à nous tromper. Il peut nous emmener à poser des actes d'abomination. Et son entêtement aussi. L'entêtement est un mal pernicieux. C'est l'un des fils de l'orgueil. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un aussi qui est entêté. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face, qui ne veut pas entendre raison. C'est quelqu'un qui dit, moi c'est moi, ma décision c'est ma décision, c'est ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire. Même si il voit quelque chose qui est rouge, il va dire c'est blanc, allez c'est blanc. Et tout le monde doit dire oui c'est blanc, alors que c'est rouge. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il se trompe. Il veut se prendre pour Dieu. Il veut se prendre pour un homme qui est infaillible. Il veut se prendre pour quelqu'un qui a donc l'absolue vérité. Quand il dit c'est ça, tout le monde doit suivre. Et quelquefois nos dirigeants tombent dans ce péché d'orgueil et d'entêtement. Parce qu'ils ont dit ça, on ne peut pas les contrarier, on ne peut pas les contredire, on ne peut pas les raisonner, on ne peut pas les ramener donc à la raison. C'est ce qu'ils ont dit là qu'il faut forcément qu'ils fassent, même si ça doit conduire à la catastrophe, même si ça doit conduire donc à détruire tout son peuple ou à faire pécher toute la communauté. Bien-aimés, méfions-nous, soyons humbles, acceptons le fait que nous sommes des humains, donc nous sommes faillibles, nous pouvons nous tromper. Même un enfant peut avoir raison par rapport, même notre enfant peut avoir raison sur nous. Ayons l'honnêteté et le courage de reconnaître quand quelqu'un a raison, quand quelqu'un a une bonne idée, quand quelqu'un essaie de nous ramener à la raison, comme Joab a essayé de ramener à la raison le roi. Tout roi qu'il est, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper dans ses jugements, dans ses décisions. Et surtout, quand on sait que l'acte qu'on veut poser est un péché, il faut faire machine arrière. Parce que David savait pertinemment que ce qu'il faisait là, c'était un péché. Job le lui a dit. Et ce qui devait arriver arriva. Parce que David s'est entêté. David a poussé son orgueil trop loin. Le licenciement a été fait. Et la colère de Dieu s'est abattue. La sainte colère de Dieu. Parce qu'en réalité, la gloire d'Israël est un domaine réservé à Dieu. Israël appartient à Dieu. Qu'il soit petit, qu'il soit nombreux, qu'il soit peu nombreux. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de voir David. Fut-il un homme selon le cœur de Dieu? Bien-aimés, sachons reconnaître les domaines réservés de Dieu. Et n'allons pas provoquer le courroux de Dieu dans son domaine réservé. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Tout ce qui peut glorifier le Seigneur, bien-aimés, laissons ça à Dieu. Donnons toute la gloire à Dieu là où Dieu doit être glorifié. La gloire d'Israël est un domaine réservé de Dieu. David pensait que Israël c'était pour lui. Il pensait que tout le peuple d'Israël c'était son peuple. Il avait oublié que c'était le peuple de Dieu. Il avait oublié que Dieu avait sorti Israël d'Égypte pour qu'il soit son peuple. Comme Dieu l'avait mis à la tête, il pensait que tous les Israéliens étaient pour lui. Il pouvait en disposer comme il veut. Et donc, bien-aimés, faisons attention pour ne pas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a des nations qui se frappent la poitrine. Ils sont les maîtres du monde, les maîtres de la terre. Il y a des hommes, il y a des présidents qui se frappent la poitrine. Ils vont dire « Hey !» et puis tout le monde est à terre. Ou bien il se permet de dire « Moi, je dispose de la vie, de ta vie. Si je veux que tu meurs, tu vas mourir aujourd'hui. » Et ils se permettent d'engager quelquefois même la vie des hommes de manière insensée. Ils dorment jusqu'à... Ils sont fâchés.
ils s'en vont et puis ils déclarent guerre aux gens. Et eux-mêmes, ils ne vont pas à la guerre, ils envoient les pauvres soldats pour aller se faire tuer. Ils ne sont pas contents, ils vont faire déclaration de guerre. Ils ont faim, ils vont envoyer les gens pour aller se faire tuer. Ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, ils vont lever toute une armée pour aller faire rébellion. Eux-mêmes, ils se cachent. Il y a des gens qui pensent qu'ils disposent de la vie des autres. Ils pensent que la vie des autres leur appartient. Et donc, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent les sacrifier. Comme des moutons. Et malheureusement, l'histoire de l'humanité nous donne des témoignages. David, l'exemple de 1 Chroniques 21 que nous avons lu, est assez patent. Mais, même maintenant, nous voyons ces choses-là. Des va-t-en-guerre qu'on n'a jamais vues sur le théâtre des opérations. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ta vie est très précieuse. Un seul signe pour te montrer que ta vie est très précieuse, c'est que Jésus-Christ, le Dieu, est mort pour toi. Il ne faut pas laisser quelqu'un disposer ta vie comme il veut, comme ça. Ta vie est trop précieuse aux yeux du Seigneur pour que quelqu'un puisse décider de ton sort, quelqu'un puisse t'envoyer à l'abattoir, puis tu as su quelqu'un comme un mouton. Que Dieu nous aide. Parce que dans tout cela, le châtiment de Dieu n'est pas loin. Quand les gens sont orgueilleux, quand les gens veulent voler la gloire de Dieu, quand les gens oublient que la vie de l'homme appartient à Dieu. Dieu l'a dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, toutes les âmes m'appartiennent. Toutes les âmes sur la terre m'appartiennent. Même les oiseaux appartiennent à Dieu. Aucun moineau ne tombe sur la terre sans que Dieu ne sache cela. Tous les animaux, tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Et donc, le châtiment de Dieu tombe. David a choisi entre 3 fléaux, 3 mots. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le châtiment de Dieu, ce n'est pas seulement pour les païens. Le châtiment de Dieu, c'est pour aussi les enfants de Dieu, pour tous ceux que Dieu aime. Le Seigneur l'a dit dans l'Apocalypse, moi je châtie, ou je corrige et je reprends tout ce que j'aime. Parce qu'on est enfant de Dieu, alors on est exemple de châtiment. La correction fait partie de l'éducation du Seigneur. Le châtiment fait partie donc des rapports que nous entretenons, que Dieu entretient avec nous. Donc faisons très attention pour ne pas tomber sous le coup du jugement de l'Éternel. Le choix de David, un choix inique et un choix égoïste. Sur 3 fléaux proposés, il y avait un seul qui concernait directement David. Celui de fuir devant ses ennemis, de tomber sous le pied de ses ennemis. Les autres fléaux, c'était la famine et puis la peste. La famine, si ça vient, ce n'est pas David seul. La peste, si ça vient, ce n'est pas David seul. Normalement, David devait choisir donc le deuxième mal, c'est-à-dire la fuite devant ses ennemis et donc le coup de l'épée de ses ennemis. Et David dit, mieux vaut tomber dans les bras de l'Éternel que dans les bras de nos ennemis. Apparemment, cette phrase paraît être pleine de regrets, mais en réalité, David voulait fuir sa responsabilité. David voulait fuir sa responsabilité. Toi, tu as cherché ton palabre. Au lieu d'assumer, tu laisses les gens être frappés. C'est pas à la suite, à la vue donc des dégâts causés qu'il va maintenant chercher à se repentir. David a été un responsable coupable. Il a été aussi un responsable irresponsable.
Il n'a pas été conséquent avec lui-même, il n'a pas assumé sa responsabilité, il a fui sa responsabilité. Bien aimé, quand tu es responsable, il faut être responsable. Ce n'est pas une tautologie. Quand tu es responsable, il faut assumer la responsabilité. C'est pourquoi quand tu es responsable, il faut réfléchir d'abord aux conséquences des actes que tu poses. C'est pourquoi il ne faut pas prendre des actes sur la base de ses émotions. C'est avec recul et avec maîtrise de soi et avec circonspection et avec réflexion qu'on prend des actes. Dans la vie, dans ce monde-ci, tout acte qu'on pose n'est pas anodin. Tout acte qu'on pose n'est pas sans conséquence. Et je m'adresse en ce jour à tous les responsables, au niveau des responsabilités, que vous vous situez, que nous nous situons, parce que nous aussi, nous sommes les responsables. Sachons engager nos responsabilités sur le terrain de la bénédiction, sur le terrain du profit de ceux à qui on a confié la gestion de les paître. Bien aimés, sachons assumer nos responsabilités quand nous posons les actes. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, avec cette affaire de coronavirus, etc. Demain, qu'est-ce que nous verrons encore? Demain, à quoi devons-nous nous attendre encore? Qu'est-ce que les gens vont inventer encore pour faire souffrir l'humanité? Nous allons prier pour tous ces inventeurs démoniaques, sataniques, machiavéliques. Mais nous allons prier surtout pour que s'il y a fléau, s'il y a les conséquences de leurs inventions, que cela les touche d'abord. Parce que c'est trop facile d'inventer des fléaux, d'inventer des maladies, d'inventer des armes sophistiquées, et puis de faire souffrir les autres, et puis de se cacher, et de venir mettre ça sur les autres, de venir mettre ça sur les autres. C'est trop facile ça. Dans tous les cas, Dieu est en haut, et puis tout le monde est en bas. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les responsables, que ce soit les inventeurs, que ce soit les savants, nous sommes tous en bas de Dieu. Et Dieu saura faire justice. Quand je me tourne vers la loi du salut, où le Christ expire sur le bois, mon cœur blessé rempli de peine, de souffrance et de deuil, prend des coups mon fol orgueil. Qui donc pourrait calmer ce cœur? Hormis la croix de mon sauveur, tous mes plaisirs, mes vains désirs, je veux au Christ te les offrir.
me tourne vers la croix, où Christ expire sur le bois, mon cœur blessé.